femme avait prévu de me quitter pour un homme plus riche jusqu'à ce que je découvre tout et que je révèle une vérité qui a fait s'écrouler sa vie du jour au lendemain. Pendant des semaines, elle a cru qu'elle contrôlait tout. Qu'elle pouvait rire de moi dans mon dos, tout en faisant des plans avec un autre. Mais elle avait oublié une chose, moi aussi, je sais jouer en silence. Et quand la vérité a éclaté, elle n'était pas prête à en payer le prix. Je m'appelle Jack, j'ai 35 ans, et j'ai rencontré ma femme, Amber, 33 ans, juste après avoir terminé mon dernier contrat comme agent de sécurité militaire privé. Je retournais à la vie civile, à la recherche de postes dans la gestion de la sécurité d'entreprise. Elle travaillait comme assistante juridique dans un cabinet d'avocats prestigieux du centre-ville, toujours professionnelle, impeccable. Elle donnait l'impression d'avoir la vie parfaitement sous contrôle, vous voyez? Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans, puis nous nous sommes mariés et avons acheté une petite maison de 3 chambres, le fameux « rêve américain ». Finalement, j'ai décroché un poste de directeur de la sécurité dans une chaîne d'hôtels de luxe, avec un salaire d'environ $110 000 par an. Ce n'était pas l'argent de Jeff Bezos, mais c'était largement suffisant pour que je n'imagine jamais que l'argent deviendrait un problème dans notre mariage. Amber a continué à travailler au cabinet d'avocats, mais a réduit à mi-temps après quelques années, affirmant que le stress était trop lourd. J'ai soutenu totalement sa décision, parce que je pensais que nous étions partenaires. Avançons jusqu'à il y a 3 mois. Je cherchais nos documents fiscaux dans le bureau d'Amber à ce moment-là, nous étions mariés depuis 10 ans quand je suis tombé sur une lettre qu'elle avait tapée. Le titre ? 15 raisons pour lesquelles notre mariage de 10 ans doit prendre fin. Oui, vous avez bien lu. Une liste à puces expliquant pourquoi je ne valais plus la peine. Ma réaction instinctive fut comme si quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. J'ai senti l'air s'échapper de mes poumons pendant une seconde. Mais ensuite, quelque chose d'étrange s'est produit. Un calme particulier s'est emparé de moi. Normalement, je suis du genre émotif. Mais merci à l'entraînement militaire de m'avoir appris à contrôler ça. Quelque chose en moi a tout simplement basculé. J'ai lu chaque point de la liste, un par un. Voici quelques exemples. Revenus insuffisants pour le style de vie désiré, nous vivons confortablement, mais apparemment pas assez pour impressionner sur Instagram. Travail embarrassant, protéger des gens est gênant. Ne comprend pas mes besoins de luxe, je lui ai offert un sac Gucci de $3000 pour Noël dernier. Elle l'a porté 2 fois. Refuse de considérer un déménagement dans un quartier plus huppé. Trop économe avec l'argent à moi, j'appelle ça de la responsabilité. Ne me laisse pas quitter mon travail pour investir dans mon projet de passion, sa boutique en ligne, qui n'a jamais rapporté un seul centime. Et le plus absurde, pas assez ambitieux pour atteindre notre potentiel. Notre potentiel. Comme si mon seul but dans la vie était d'être son distributeur automatique. Il y avait aussi d'autres choses sur la disponibilité émotionnelle, et blablabla. Mais il était clair que ce qui motivait tout ça, c'était l'argent et le statut. J'étais devenu trop médiocre pour elle. J'ai remis la lettre exactement là où elle était. Je ne l'ai pas confrontée. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. C'était ce qu'elle attendait. C'était ce qu'aurait fait l'ancien Jack. Mais ce n'était pas le moment pour des émotions ou des supplications désespérées. C'était le moment pour une stratégie. Il était évident que cela se tramait depuis des mois, et j'étais tellement occupé à essayer d'assurer une vie confortable que je n'avais même pas remarqué que les fondations de notre mariage s'effondraient. Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. Je suis resté couché à côté d'elle en me demandant, qui est cet opportuniste qui dort dans mon lit? La semaine suivante fut révélatrice. J'ai commencé à remarquer des choses que j'ignorais auparavant. Elle était constamment collée à son téléphone avec un sourire idiot. Elle se préparait plus que d'habitude pour faire des choses simples, maquillage complet, coiffure parfaite, vêtements de luxe tous payés par moi. Elle devenait nerveuse lorsqu'elle recevait des appels de ses amis, surtout de son nouveau cercle rencontré au cours de Pilates, des épouses trophées riches, mariées à des hommes qui réussissent dans la finance et l'immobilier. Les signes étaient partout. Elle avait commencé à faire des commentaires sur le mari de sa collègue Stacy, qui venait de devenir associée au cabinet d'avocats et pouvait désormais se payer une maison de vacances. Ou encore sur son amie d'université, Jessica, qui avait bien épousé et n'avait plus jamais eu à se soucier de l'argent. C'était comme vivre avec quelqu'un qui passait son temps à comparer notre vie à un épisode de télé-réalité. Le vendredi soir, pendant le dîner, elle a mentionné que son amie Megan venait tout juste de divorcer. Elle a gardé la maison à Westlake,
la moitié de sa retraite et 9 000 $ par mois de pension alimentaire, a dit ma femme, en m'observant par-dessus son verre de vin. Maintenant elle sort avec un gestionnaire de fonds. Parfois je me demande ce que ce serait d'avoir ce genre de liberté. J'ai simplement hoché la tête et demandé si elle voulait plus de vin. Le regard confus qu'elle m'a lancé a été la chose la plus satisfaisante que j'ai jamais vue. Elle cherchait une réaction. Elle voulait du drame. Une excuse pour justifier ce qu'elle planifiait déjà. Et moi, je ne lui ai absolument rien donné. Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, j'ai accédé à nos comptes conjoints. J'ai découvert qu'elle effectuait des virements vers un compte séparé depuis 3 mois. 5 cents ici, 7 cents là. Des montants suffisamment bas pour ne pas éveiller de soupçons sauf si on cherchait vraiment. Mais maintenant, pour moi, c'était clair comme de l'eau de roche, elle constituait un fond de fuite. Un mouvement classique. À ce moment-là, j'ai pris une décision. Je n'allais pas me battre pour la convaincre de rester. Je n'allais pas supplier. Je n'allais pas tenter de manipuler ses sentiments. Ce serait de la faiblesse. À la place, j'allais lui montrer exactement ce que signifiait me perdre. Pas avec des mots, avec des actions. Et si elle voulait la guerre, je lui donnerais la guerre. Le lendemain matin, je me suis levé tôt, je suis allé à la salle de sport avec plus d'intensité que jamais et j'ai commencé à passer des coups de fil. D'abord, à mon ami de l'armée, Steve, aujourd'hui avocat spécialisé dans les divorces. Ensuite, à mon ancien sergent de peloton, Mike, est désormais consultant financier. Je devais me protéger et, en même temps, créer l'environnement parfait pour qu'elle révèle ses véritables intentions. J'ai toujours été en bonne forme, grâce à mon temps dans l'armée, mais je m'étais relâché avec les années. Il était temps de revenir en condition de combat. J'ai commencé à aller à la salle de sport tous les jours à 5 heures du matin, avant le travail. J'ai téléchargé un plan alimentaire et éliminé toute malbouffe de mon régime. Et alors, j'ai commencé à remarquer des choses chez Amber que je ne voyais tout simplement pas auparavant. Comme la façon dont elle levait les yeux au ciel quand je parlais d'économiser pour l'avenir. Comme sa manie oubliée, de me prévenir des achats sur sa carte avant que la facture n'arrive. Comme son besoin constant d'un nouveau prétexte pour changer quelque chose, la maison, la voiture, la garde-robe. Elle a remarqué le changement en moi immédiatement. La distance. Les décisions que je prenais sans la consulter. Le fait que j'avais arrêté de lui envoyer mes « bonjour » du matin et les classiques « comment se passe ta journée ?» Quand elle m'a demandé si quelque chose n'allait pas, je me suis contenté de sourire et de répondre. Je me concentre simplement sur quelques objectifs personnels. Elle a paru irritée que je ne donne pas plus de détails. Tu vas me dire quels sont ces objectifs, ou tu vas continuer à jouer au mystérieux, a-t-elle demandé, avec ce ton arrogant qu'elle avait développé. Quand je les atteindrai, je te le dirai, ai-je répondu, en partant. Son regard de confusion. Inoubliable. Le lundi, j'avais déjà sécurisé des copies de tous nos documents importants. Le mercredi, j'avais une vision claire de notre situation financière et de la façon dont une séparation affecterait chacun de nous. Le savoir, c'est le pouvoir. Et je m'armais, pendant qu'elle croyait que je restais dans l'ombre. J'ai aussi fait quelque chose que je repoussais depuis des années, j'ai recontacté un ancien commandant qui avait déjà essayé de me recruter pour une entreprise privée de sécurité de haut niveau spécialisée dans la protection des personnes fortunées et des dirigeants. Le salaire ? Presque le triple de ce que je gagnais alors. Mais j'avais toujours refusé parce que cela signifiait voyager davantage et je voulais rester à la maison avec Amber. Quelle blague cela me semblait, maintenant. La question n'était plus de savoir si notre mariage allait survivre. C'était de savoir si elle méritait encore la chance de rester à mes côtés après avoir écrit cette foutue liste. Le jeu était entre mes mains. Et j'étais sur le point de lui montrer que me jeter serait la plus grande erreur de sa vie. Pas en suppliant. Mais en devenant l'homme qu'elle ne pouvait plus se permettre de perdre. Un homme avec des options, avec des limites, et avec de l'amour-propre. J'ai complètement bouleversé notre routine. J'ai commencé à me lever plus tôt souvent, je quittais la maison avant même qu'elle se réveille. Mon emploi du temps est devenu un mystère. Certains soirs j'étais à la maison pour le dîner, d'autres je me contentais d'envoyer un court message. Je travaille tard ce soir. Sans explication. Sans détail. La confusion sur son visage grandissait chaque jour. Tu n'es plus à la maison comme avant, se plaignait-elle un soir. Je commence à me sentir comme une femme célibataire.
Intéressant, répondis-je. C'est ça que tu veux. Elle a immédiatement reculé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que tu me manques. Compris. Fut tout ce que je dis avant de retourner à mon livre. Je pouvais sentir son regard posé sur moi, essayant de comprendre ce qui avait changé. 2 semaines après avoir trouvé la liste, je me suis inscrit dans une salle de sport haut de gamme au centre-ville et j'ai engagé un coach personnel. J'ai acheté de nouveaux vêtements, mieux ajustés à mon corps. Rien de tape à accent grave l'œil, j'ai simplement arrêté les magasins de grande distribution pour investir dans des pièces de meilleure qualité. Je me suis fait couper les cheveux dans un barbier de luxe. Des changements discrets, mais suffisants pour que tout le monde les remarque. Quand elle a fait un commentaire sur mon apparence pendant le dîner, j'ai haussé les épaules et dit. J'avais besoin de quelques changements. La façon dont elle m'a observé ensuite disait tout. Elle recalculait ma valeur dans sa tête. Comme si elle me voyait avec de nouveaux yeux et n'aimait pas l'idée que d'autres femmes puissent voir la même chose. J'ai créé de la distance d'autres façons aussi. Nos petits déjeuners du week-end qui étaient autrefois sacrés sont devenus mes sorties en solo. Je vais retrouver quelques collègues pour discuter d'un projet. C'est ce que je disais, sans lui laisser la possibilité de m'accompagner. La vérité était plus simple, je construisais une vie qui ne tournait plus autour de son approbation. Par des amis communs, j'ai découvert que cette fameuse Megan, oui, la même avec la pension de 9000 remplissait la tête d'Amber de fantaisie de liberté depuis des mois. Un homme, ça se remplace. Le marché n'a jamais été aussi favorable. Voilà leur phrase préférée. Détail, Megan était devenue amère après que son ex-mari l'a quittée pour une femme plus jeune, détail que ma femme omettait évidemment toujours. Ah, et Megan n'avait pas obtenu ce fameux accord de divorce merveilleux dont elle se vantait sans cesse. Encore une omission bien pratique. Un jeudi après-midi, je fouillais de vieilles boîtes dans le dépôt à la recherche de documents, quand je suis tombé sur un journal intime qu'Amber tenait au début de notre mariage. Je sais, ce n'est pas bien de lire les écrits privés de quelqu'un. Mais après tout ce que j'avais déjà découvert, je me suis senti justifié. Ce que j'ai lu a confirmé tout ce que je soupçonnais et bien plus encore. Les premières pages étaient affectueuses, parlant de notre avenir ensemble. Mais à partir d'il y a 2 ans, le ton a commencé à changer. J'ai rencontré le mari de G aujourd'hui. Il lui a acheté une maison de plage pour son anniversaire. Pourquoi Jack n'est-il pas plus ambitieux? Megan dit que je me suis marié trop jeune. Elle dit que j'aurais pu avoir un homme avec du vrai argent si j'avais attendu plus longtemps. L'entrée la plus récente datait d'à accent grave peine un mois. Richard dit que je mérite plus que ce que Jack peut m'offrir. Il a raison. J'ai gaspillé mes meilleures années avec quelqu'un qui ne comprendra jamais le style de vie que je mérite. Richard? Qui diable était Richard? J'ai enquêté. Richard Davis. Associé principal du cabinet d'avocats. Marié. La cinquantaine. Réputé pour encadrer de jeunes assistantes juridiques. J'ai vérifié nos relevés téléphoniques. Des dizaines d'appels et de messages entre eux. Souvent tard le soir ou très tôt le matin, pile les heures où j'étais à la salle de sport. Les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter. Un soir, j'ai organisé un dîner informel. Chose rare. Et pas avec mes collègues habituels, j'avais invité de nouvelles relations issues de l'entreprise privée de sécurité de haut niveau où j'étais en processus de recrutement. Des gens prospères. Ambitieux. Qui parlaient de contrats à plusieurs millions et de missions internationales comme s'il s'agissait de simples réunions. L'un d'eux a mentionné, l'air de rien, sa maison de vacances à Bali. Un autre a parlé de sa femme qui venait d'ouvrir une ONG, parce que l'argent n'était plus un problème. J'ai vu Amber rôder tout près, en silence, absorbant chaque mot. Ses yeux qui s'écarquillaient à chaque phrase. On pouvait voir clairement à quel point elle convoitait ce style de vie. Son récit à mon sujet commençait à s'effondrer. D'autres personnes lui montraient une version de moi qu'elle n'avait jamais valorisée et qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle commençait à réaliser de quoi j'étais capable, sans elle. Après le départ des invités, Amber est devenue étrangement attentionnée. Tes amis ont l'air très réussis, dit-elle, en essayant de paraître détachée. Ils sont au sommet de leur domaine, répondis-je. Ils travaillent très dur. Tu n'avais jamais mentionné que tu connaissais des gens comme ça. Clairement, elle cherchait à obtenir plus d'informations. Il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé ces derniers temps, pas vrai?
Je lui ai dit cela en la regardant droit dans les yeux jusqu'à ce qu'elle détourne le regard. Ses tentatives de rapprochement devenaient de plus en plus évidentes. Elle a recommencé à porter des robes que j'avais complimentées, des mois auparavant. Elle préparait mes plats préférés, sans raison particulière. Elle a suggéré des week-ends en amoureux, comme au bon vieux temps. Mais je maintenais la distance émotionnelle. Je remerciais, bien sûr. Mais je ne montrais jamais d'enthousiasme. Un mardi ordinaire, elle a décidé de porter de la lingerie sous son peignoir quand je suis rentré du travail, comme si j'allais tout lâcher et me jeter à ses pieds. Je l'ai regardé bien en face et j'ai dit. Pas trop d'humeur. Journée difficile. Je suis allé directement prendre ma douche. L'expression abasourdie sur son visage valait chaque seconde de la douche froide. Un jeudi soir, j'ai pris un appel exprès devant elle. C'était mon contact de l'entreprise privée de sécurité de haut niveau. Il m'offrait le poste. Salaire de base de 295 000 $, avec des primes de performance pouvant dépasser 400 000. Plus de voyages, oui, mais avec hébergement garanti dans les principales villes du monde. J'ai accepté sur le champ. Et j'ai vu son visage se transformer de la curiosité détachée à une attention désespérée. « Tu as accepté un nouveau travail sans m'en parler ?» demanda-t-elle, avec une voix partagée entre le choc et la panique. Ce processus était en cours depuis des semaines, répondis-je calmement. Je ne voulais pas porter la poisse en parlant trop tôt. Mais, et nous? On dirait que tu seras toujours en voyage. Je croyais que tu voulais de la croissance financière, rétorquai-je. Ce n'est pas ce que tu insinues depuis des mois. Elle n'a pas su quoi répondre. Cette nuit-là, elle a essayé d'initier de l'intimité pour la première fois depuis des mois. Je l'ai embrassée sur le front et j'ai dit. Je suis épuisé. Le choc sur son visage était impayable. La dynamique avait complètement changé. C'était désormais elle qui cherchait la validation. Et moi, je n'étais plus disposé à la donner. J'ai continué à observer en silence. Et j'ai découvert d'autres choses sur ses plans de fuite. L'historique de son navigateur montrait des recherches d'appartements tous situés dans des quartiers huppés de la ville, là où elle avait toujours voulu vivre. Des mails reçus pour des séances de coaching de carrière axées sur comment utiliser le divorce comme tremplin financier. Sans plaisanter. Des messages envoyés à Megan. Je veux recommencer à zéro. Je mérite mieux. Mais ce qui m'a vraiment frappé, ce fut le brouillon d'un email enregistré pour une avocate spécialisée dans les divorces. Elle y écrivait qu'elle avait été une épouse dévouée, qu'elle avait sacrifié sa carrière pour son mari, et qu'elle méritait une compensation appropriée. La même femme qui avait travaillé au maximum à mi-temps, dépensait plus qu'elle ne gagnait et dont le plus grand sacrifice avait été de devoir conduire une Lexus plutôt qu'une Mercedes. C'était un crime. Une fraude. Avec toutes les preuves en main, j'ai contacté l'épouse de Richard à Nancy. Nous nous sommes retrouvés autour d'un café pendant qu'Amber croyait que j'étais au travail. Nancy était visiblement dévastée, mais aussi furieuse, avec cette froideur particulière qui n'apparaît qu'une fois la trahison confirmée. Elle se doutait déjà de quelque chose, mais n'avait jamais eu de preuves. Et maintenant? Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça? Ai-je demandé. Détruire les deux, répondit-elle sans hésiter. Le contrat prénuptial de Richard incluait une clause d'infidélité. Si elle prouvait l'adultère, il n'aurait droit à pas un centime. Nous avons formé une alliance sur le champ. Nancy était vice-présidente des ressources humaines dans le cabinet où travaillait Amber. Autrement dit, elle avait un pouvoir réel sur la carrière de ma femme. Nous avons convenu d'une synchronisation parfaite pour les confrontations, chacun de nous démantelant son traître respectif le même jour, au même rythme, avec le même impact. Mon deuxième contact fut Kelly, l'assistante exécutive de Richard. Grâce au détective, j'avais appris que Richard lui avait promis plusieurs fois une promotion, mais réservait toujours les meilleures opportunités aux femmes qui couchaient avec lui. Quand je lui ai révélé ce que je savais, Kelly est entrée dans une colère noire et a accepté de nous aider, en fournissant encore plus de preuves venant de l'intérieur du cabinet. Ma dernière étape fut de rendre visite aux parents d'Amber. Ils m'avaient toujours apprécié. Nous avions maintenu de bonnes relations. J'ai apporté des copies des preuves les plus graves, pas les photos intimes, mais des captures de messages où elle me qualifiait de « mari d'entraînement ». Le dossier concernant la tentative de fraude hypothécaire, utilisant ma signature falsifiée. Son père, un juge à la retraite, était visiblement bouleversé. Ce n'est pas la fille que nous avons élevée.
répétait-il, sous le choc. Sa mère pleurait, n'arrêtant pas de me présenter ses excuses. J'ai expliqué que je ne les blâmais pas. Et je leur ai exposé mon plan. À contre-cœur, ils ont admis qu'Amber devait faire face aux conséquences. Mais ils m'ont supplié de ne pas poursuivre l'accusation de fraude, si elle coopérait au divorce. J'y réfléchirai, ai-je promis. Mais elle doit comprendre le poids de ses actes. Pendant cette période, j'ai reçu un appel inattendu, le mari de Meghan, Dave. Le détective avait découvert que Meghan aussi avait une liaison avec son propre beau-frère. Oui, le frère de Dave. Ironique, non? Dave était anéanti en apprenant la trahison, mais il confirma mes soupçons. C'est Meghan qui a aidé Amber à ouvrir le compte secret. Elle apprenait à ma femme comment m'arracher tout ce que j'ai dans le divorce. Ces femmes pensent qu'on n'est que des distributeurs automatiques, dit-il amèrement. Mais elles n'ont aucune idée de ce qui les attend. Après 3 semaines de distance calculée, j'ai décidé qu'il était temps pour la confrontation finale. J'ai enfilé mon plus beau costume. Celui, tout neuf, fait sur mesure dans une maison de couture de luxe, pas les vêtements tout prêts qu'elle répétait sans cesse me faire paraître banal. Je suis sorti comme si j'allais travailler. Mais je suis revenu à l'improviste, à midi. Comme je l'avais prévu, elle était au téléphone parlant à voix basse avec Meghan. Je suis resté debout dans l'encadrement de la porte, en silence, jusqu'à ce qu'elle me remarque. Elle s'est tournée, blême, et a raccroché précipitamment. « Mais tu es rentré tôt. » dit-elle, nerveuse. « Il s'est passé quelque chose ?»« Il faut qu'on parle, » répondis-je, d'une voix calme et ferme. Elle est restée figée quand elle m'a vu ouvrir le tiroir du bureau. J'en ai sorti la lettre. Cette fameuse liste. 15 raisons de mettre fin à notre mariage. Je l'ai posée sur la table basse. Entre nous deux. Quand comptais-tu m'en parler? Elle a ouvert et refermé la bouche plusieurs fois. Et a fini par demander. Depuis combien de temps tu sais? Depuis assez longtemps pour comprendre exactement ce qui se passe ici. Je n'ai pas détourné le regard. Meghan divorce, et soudain, notre mariage de 10 ans doit être réévalué? Quelle coïncidence. Elle a tenté immédiatement d'entrer en mode damage control. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois. Les jeux interrompus, calmement. Tu prépares ta sortie depuis des mois. Compte secret. Recherche d'appartement. Séance centrée sur comment profiter du divorce. Pendant que moi, j'étais là, en train de construire notre avenir. Le choc sur son visage disait tout. Jamais elle n'avait imaginé que je savais tout. Je faisais juste explorer mes options. Balbutia-t-elle. Parfois je me sens dévalorisé dans le style de vie que... Parlons de ta liste. Point par point. Les jeux interrompus, refusant de céder à la manipulation émotionnelle. Revenus insuffisants. J'avais décroché un poste qui triplait presque mon salaire actuel. Travail embarrassant? Drôle. Mon nouvel employeur a trouvé mon expérience militaire et ma spécialisation en sécurité plutôt impressionnante. Rien d'embarrassant. J'ai détruit chaque accusation de la liste, une par une. Sans colère. Sans me justifier. Seulement avec des faits froids, et chaque contre-argument faisait s'effondrer un peu plus sa confiance. Cette liste ne reflète que tes valeurs matérialistes et ton sentiment d'y avoir droit, ai-je conclu. Elle n'a absolument rien à voir avec de réels défauts chez moi. Tu étais en train de manigancer pour échanger de mari contre un modèle plus riche. Parce que c'est plus facile que d'être reconnaissante pour ce que tu as. Elle s'est mise à pleurer. Le mécanisme de défense universelle, quand la logique gagne. Je ne sais pas ce qui nous est arrivé. Tu te souciais autrefois de ce que je voulais. Et moi, je croyais autrefois que ce que tu voulais, c'était nous deux, répondis-je. Maintenant je vois que ce que tu voulais vraiment, c'était du statut. Une certaine image de vie. Et tu étais prête à jeter 10 ans pour ça. Ce n'est pas juste, renifla-t-elle. Je veux juste ce que les autres femmes ont. C'est si mal que ça. Ce que les autres femmes ont. Tu veux dire le style de vie Instagram qui est presque entièrement faux? Ou ce que Meghan prétend avoir, alors qu'elle est noyée dans les dettes et couche avec un homme marié? Ses larmes se sont arrêtées net. Comment oses-tu parler de Meghan comme ça, gronda-t-elle.
Elle n'a fait que me soutenir. Une courtoisie professionnelle. C'est comme ça que tu considères notre mariage, ai-je rétorqué. Elle essayait désespérément de reprendre le contrôle de la conversation. C'est ainsi que tu as traité notre mariage, ai-je continué. Comme un contrat commercial que tu pouvais résilier avec une liste d'avantages et d'inconvénients, au moment même où une meilleure offre apparaissait. Le silence est devenu lourd entre nous. Jusqu'à ce qu'enfin, elle pose la question que j'attendais. Et maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai sorti une enveloppe de la poche intérieure de ma veste et l'ai posée à côté de la liste. C'était mon atout. Elle l'a ouverte avec des mains tremblantes, s'attendant à y trouver les papiers du divorce. À la place, elle a découvert des photos d'elle avec Richard Davis à l'hôtel. Des captures d'écran de leurs messages. La copie de la tentative de prêt frauduleux avec ma signature falsifiée, entourée en rouge. Je peux expliquer. Murmura-t-elle, le visage aussi pâle que de la cire. J'en suis certain, répondis-je. Mais garde ça pour ton avocat. Et pour les policiers, quand ils te demanderont des comptes pour usurpation d'identité et fraude bancaire. La paix? Police? Sa voix n'était plus qu'un souffle. Tu croyais que falsifier ma signature sur une demande de près de 75 000 $, c'était quoi? Une petite erreur d'inattention? Amber, c'est un crime fédéral. 5 ans de prison. Minimum. Mais tu ne ferais pas ça à ta propre femme. Dit-elle, mais sans aucune conviction. Ma propre femme? J'ai ri, sans humour. Tu veux dire, celle qui m'a appelé un mari d'entraînement? Qui projetait de me prendre la moitié de mes biens en couchant avec un homme marié? Cette femme-là? Elle a recommencé à pleurer. Mais cette fois, ce n'était plus du théâtre. J'ai fait une erreur, Jack. Une terrible erreur. Mais on peut surmonter ça. Il y a encore une chose que tu devrais savoir, ai-je continué, comme si elle n'avait rien dit. Nancy est au courant de tout, elle aussi. La couleur a disparu instantanément de son visage. Nancy. L'épouse de Richard. Oui, la femme qui, par hasard, est vice-présidente des ressources humaines dans ton cabinet. Elle est absolument furieuse de toute cette situation. D'ailleurs, ajoutai-je, elle est en ce moment même en réunion avec Richard. Elle lui montre exactement les mêmes photos que je viens de te montrer. Mon Dieu! Murmura Amber, livide. Ah, j'allais oublier. Tes parents ont aussi vu les preuves. Pas les photos intimes, bien sûr. Juste les captures d'écran où tu me traites de mari d'entraînement, et la documentation de la fraude financière. Ton père ancien juge a été particulièrement bouleversé par cette partie. Elle s'est effondrée sur le canapé, complètement brisée. Pourquoi tu fais ça? Juste pour me blesser? Non, Amber. Je fais ça parce que chaque action a des conséquences. Tu n'as pas seulement planifié de me quitter. Tu as comploté pour me détruire financièrement, tout en trahissant nos vœux de la manière la plus basse qui soit. Je ne vais pas me battre pour garder quelqu'un qui a déjà décidé de partir. Mais je vais te donner une seule raison de reconsidérer et une raison qui rend ta liste entièrement obsolète. Quelle raison? Demanda-t-elle, la peur et la curiosité se mélangeant sur son visage. Je sais exactement ce que j'apporte à la table. Et je suis prêt à tout quitter si ma valeur n'est pas reconnue. Contrairement à toi, je me suis préparé à chaque issue. Et la vie que tu imagines sans moi, ne ressemblera en rien à ce que tu rêves. Tu repartiras de zéro. Avec des dettes. Et une réputation détruite. Quand j'en aurai fini, il ne restera rien. Cette vérité silencieuse eut plus d'impact que n'importe quel cri ou scandale. Je vais à l'hôtel. Tu as 48 heures pour décider de ce que tu veux. Pas ce que Meghan veut. Pas ce que Richard t'a promis. Mais ce que Théo tu veux. Et si ta décision est de partir, je respecterai. Mais comprends bien une chose, il n'y aura pas d'amitié ensuite. Pas de seconde chance quand la réalité te décevra. J'irai jusqu'au bout avec les accusations de falsification et d'usurpation d'identité. Et tous nos amis communs sauront exactement pourquoi notre mariage a pris fin. Une coupure nette. Permanente. Pendant les 48 heures suivantes, j'ai gardé un silence total. Pas d'appel. Pas de message. Déconnexion complète. Mon téléphone s'illuminait sans arrêt et des messages qui passaient d'eux. Confus.
furieux, suppliant. Je les ai lus tous, sans en répondre aucun. Le deuxième jour, son ton a commencé à changer. Comment peux-tu partir comme ça? Puis, j'ai réfléchi à ce que tu as dit. C'est tellement injuste. Puis, j'ai passé quelques coups de fil aujourd'hui. Pendant qu'elle paniquait, j'exécutais la phase 2 de mon plan. J'avais déjà obtenu le nouvel emploi, avec un salaire triplé. Maintenant, je transférais des fonds vers des comptes inaccessibles pour elle, je documentais ses habitudes de dépenses abusives, et j'avais une réunion avec Kelly, de l'équipe RH de son entreprise. Kelly était reconnaissante pour les preuves contre Richard et confirma qu'il avait un historique de harcèlement envers les employés. En échange, elle m'a donné des informations très utiles. Amber se vantait auprès de ses collègues de sa stratégie de sortie, disant qu'elle allait profiter du divorce. Elle participait déjà à des entretiens dans d'autres cabinets, précisant qu'elle aurait besoin de flexibilité à cause du processus de séparation. Tout était documenté. Preuve de préméditation. Autrement dit, cela détruirait toute prétention future selon laquelle elle avait été une épouse dévouée qui avait sacrifié sa carrière pour son mari. Comme je le soupçonnais, son château s'écroulait. Richard, quand il fut confronté par Nancy, jeta complètement Amber sous le bus. Il déclara qu'elle était la partie agressive. Qu'il avait été faible face à son insistance. Résultat? Il fut suspendu temporairement, sous enquête pour inconduite sexuelle au travail. Kelly témoigna de son comportement, ce qui contribua à officialiser la procédure interne. Et Meghan? Elle ne s'en sortait pas mieux. Dave la confronta avec les preuves de sa liaison. Elle réagit en lui lançant une lampe. Il filma toute la scène avec son téléphone. Et il a déjà entamé la procédure de divorce pour violence domestique. Les architectes de la fantaisie de la liberté voyaient désormais leur propre vie s'écrouler. Quand l'échéance des 48 heures approchait de sa fin, j'ai reçu un message d'Amber. Elle voulait qu'on se retrouve dans notre restaurant préféré, le même où j'avais fait ma demande en mariage. Une tentative transparente de manipulation émotionnelle par la nostalgie. J'ai refusé. J'ai proposé un café discret. Elle est arrivée en avance, visiblement apprêtée, cheveux coiffés comme je les avais complimentés autrefois, portant le parfum de notre anniversaire. J'ai tout remarqué en silence, gardant une expression neutre. Merci d'être venu, commença-t-elle. Ces 2 jours ont été très révélateurs pour moi. J'ai acquiescé. Mais je n'ai rien ajouté, la forçant à combler le vide. J'ai commis une terrible erreur. Cette liste n'était jamais destinée à être vue par toi. J'essayais juste d'organiser mes pensées, avec tout ce qui se passait avec Meghan. Que je doive la voir ou non est sans importance, l'ai-je interrompu calmement. Tu as créé cette liste. Tu croyais à ces choses quand tu les as écrites. C'est cette réalité que nous affrontons. J'ai mis fin à mon amitié avec Meghan après avoir confirmé tout ce que tu m'as montré. Elle m'a rempli la tête de peur et de fantasmes de luxe pendant des mois. Tes influences révèlent tes priorités, ai-je répliqué. Mais ce n'est pas à propos d'elle. C'est à propos de nous. Tu as pris ta décision. Elle a tenté de poser sa main sur la mienne. Je suis resté les mains autour de ma tasse de café. Barrière intacte. Je veux sauver notre mariage, dit-elle, les larmes aux yeux. J'ai compris ce que j'ai failli perdre, en écoutant de mauvais conseils et en m'accrochant aux choses matérielles, au lieu de valoriser ce que nous avons construit. Mais qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis, exactement? La question l'a prise de court. Elle s'attendait à une réconciliation immédiate, pas à une évaluation continue. Quand tu es parti, j'ai eu l'impression que le sol disparaissait sous mes pieds. Tout ce que je tenais pour acquis est soudain devenu précieux. Et ensuite, quand j'ai appris pour les accusations de falsification et que mes parents savent, Jake, je peux tout perdre. Ce ne sont que des conséquences. Des réactions au fait que tu aies été prise. Je te demande ce qui a changé dans ta compréhension de notre relation. Elle a pris une profonde inspiration. Elle a compris que ce n'était pas une conversation de réconciliation ordinaire. J'ai compris que je mesure notre mariage selon une norme impossible. Que j'ai été ingrate. Et égoïste. Mais surtout, j'ai compris que tu n'es pas quelqu'un qui a besoin de moi pour rester. Mais tu es quelqu'un qui choisit de rester, même quand tu as d'autres options. Et c'est ça la différence.
C'était le renversement que j'avais préparé depuis des semaines. Ne pas créer du désespoir pour qu'elle reste. Mais montrer que j'allais bien, avec ou sans elle. J'espère que c'est vrai, répondis-je. Mais à partir de maintenant, les actions compteront plus que les mots. Je ferai n'importe quoi. Dis-moi juste qu'on peut encore réparer ça. C'est alors que j'ai révélé ma dernière carte. Avant que tu décides, il y a encore quelque chose que tu dois savoir. Richard a tout raconté à Nancy. Quand elle l'a confronté, il lui a montré tous vos messages. Y compris ceux où vous planifiez votre avenir ensemble après t'être débarrassé de ton mariage. Les messages où tu m'appelais mari d'entraînement, et où tu riais de combien j'étais naïf. Sa bouche s'est ouverte. Puis refermée. Mais aucun mot n'est sorti. Il a dit à Nancy que ce n'était qu'une liaison passagère. Que c'est toi qui avais insisté. Que tu avais promis être déjà séparés. Classique mouvement d'abandon. Nancy a tout transmis à ton patron. Tu as été licencié. Avec effet immédiat. Tes affaires sont dans une boîte, à la réception de la sécurité. Les larmes ont commencé à couler. Mais cette fois, ce n'était plus des larmes de manipulation. C'étaient les larmes de quelqu'un qui regarde son monde entier s'écrouler. Jake, je peux expliquer. Pas besoin. Tout est parfaitement clair. Je me suis levé. J'ai lancé la procédure de divorce ce matin. Les papiers seront livrés chez tes parents. J'imagine que tu vas rester là-bas, puisque tu n'as plus de quoi payer l'hypothèque de notre maison. Tu ne peux pas faire ça. Murmura-t-elle, la panique montant. Jake, s'il te plaît. J'ai fait une erreur. On peut surmonter ça. Tu n'as pas commis une erreur, répondis-je, glacé. Tu as pris une série de décisions calculées. Chaque virement vers ton compte secret était une décision. Chaque message à Richard était une décision. Chaque point de cette liste était un choix conscient. Et pour les accusations de falsification d'identité, demanda-t-elle, visiblement tremblante. Tu vas vraiment me dénoncer? C'est déjà fait, répondis-je. La banque a déjà toutes les preuves nécessaires. Et elle est très motivée à poursuivre l'affaire, puisque tu as essayé de soutirer 75 000 $ de notre maison. Mon avocat les a déjà informés que je ne m'opposerai plus à la justice. C'est à ce moment-là qu'elle s'est complètement effondrée. Elle a éclaté en sanglots au milieu du café, secouée de convulsions, attirant l'attention de tout le monde autour. Ma carrière est finie. Mes parents vont me déshériter. S'il te plaît, Jake, je t'en supplie. Je me suis penché vers elle. Tu aurais dû y penser, avant de décider que je n'étais pas assez bien pour toi. Avant de me traiter de mari d'entraînement devant ton avocat riche. Je me suis levé pour partir. Attends, cria-t-elle en agrippant mon bras. Et si je signe tout ce que tu veux dans le divorce? Je ne demanderai rien. La maison, les voitures, tout sera à toi. Juste, s'il te plaît, ne poursuis pas les accusations. J'ai regardé son visage, trempé de larmes, la femme avec qui j'avais partagé 10 ans, avec qui j'avais construit une vie, pour qui j'aurais tout donné. Et je n'ai rien ressenti. Rien d'autre qu'une froide satisfaction. Je réfléchirai au dossier, dis-je. Mon avocat te contactera pour les termes. 3 mois plus tard, notre divorce fut finalisé. Elle est repartie avec rien. Sans maison. Sans pension. Même pas ses vêtements. Elle a tout signé, renonçant à tout droit pour éviter d'être poursuivie au pénal pour usurpation d'identité et fraude. Les termes de notre accord incluaient une clause de confidentialité, l'interdisant de parler de moi en mal que ce soit auprès d'amis ou sur les réseaux sociaux. Ses propres parents ont refusé de l'héberger à nouveau. Ils ont dit être écœurés par le comportement de leur fille. Dernière nouvelle que j'ai eue. Elle vivait dans un petit studio minable, travaillant comme réceptionniste dans un cabinet d'avocats de bas étage après que Kelly se soit assurée qu'elle ne serait plus jamais embauchée dans une firme respectable. Et moi, j'ai continué ma vie. Chaque jour plus léger. Commentaire de Madame Reddit. Cette histoire est une véritable leçon de dignité et de force silencieuse. Jake n'a pas choisi la colère, ni les supplications, il a choisi la stratégie, la vérité et l'action. Là où beaucoup auraient été détruits, il a reconstruit son image, son avenir et surtout sa valeur personnelle. Amber a cru qu'elle pouvait échanger un mari loyal contre un mirage de richesse et de statut, mais elle a découvert, trop tard,
que les choix ont des conséquences. La trahison, le mépris et la cupidité l'ont mené à la ruine. Ce récit nous rappelle que le respect et la gratitude sont les vrais piliers d'un couple. Quand on joue avec la loyauté de quelqu'un qui vous aime sincèrement, on risque non seulement de perdre son partenaire, mais aussi tout ce que l'on croyait acquis.